Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Bat News, votre émission hebdomadaire chaque samedi à 20 h qui va faire le tour de toute l'actualité geek et pop culture de la semaine, tout ceci d'une façon rapide, simple et efficace. Comme d'habitude dans le programme du DC Comics, du Marvel, ciné, séries, Netflix, Amazon Prime Video, vous connaissez un peu la chanson. Installe-toi confortablement, n'oublie pas le petit pouce bleu pour le soutien, de t'abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications si tu es un geek et moi je vais te couvrir toute l'actualité de la semaine. On commence directement du côté de DC Comics. Comment ne pas passer à côté du retour de Mon-El dans la saison finale de Supergirl. C'est les dernières photos de tournage pour la série. La série va bientôt se terminer. On a eu droit à pas mal de photos de tournage dont l'analyse est bel et bien disponible sur la chaîne si ça vous intéresse. On va directement enchaîner par une news ma foi plutôt sympathique. Si vous êtes un peu à jour sur la toile, vous aurez su que Amber Heard a eu pas mal de problèmes avec Johnny Depp et du coup il y a eu pas mal de pétitions à signer pour tout simplement la virer de son rôle dans Aquaman 2, ce dont j'étais pas d'accord tout simplement, et du coup le producteur lui-même a confirmé qu'il n'avait jamais envisagé de la virer. Et du coup, comme j'arrête pas de le dire, détester l'actrice et non pas le personnage. On va directement enchaîner par l'acteur J.K. Simmons, connu pour son rôle de J. Jonah Jameson pour les Spider-Man, ainsi que son rôle de commissaire Gordon dans Justice League, qui serait en négociation pour reprendre son rôle du commissaire Gordon pour le film Batgirl pour HBO Max. Est-ce que tout ceci voudrait dire que le film Batgirl va tout simplement faire partie du DC Universe, ou plutôt du DC Extended Universe? On verra bien ce que ça va donner. On va directement enchaîner par le film Suicide Squad, ou plutôt The Suicide Squad, parce que le The, il va tout changer vraiment, qui est le film DC Comics le mieux noté de l'histoire. Oui, bien plus que Batman Dark Knight. Ouais, en effet, du coup, qu'est-ce que ça donne? Personnellement, je l'ai toujours pas vu, j'adore le voir, mais bien évidemment, dès que je le verrai, la critique sera disponible sur la chaîne YouTube, mais vraiment, je suis impatient, j'ai juste quelques problèmes à régler avant tout ceci. On va directement enchaîner par un premier visuel du Batman de Ben Affleck sur les plateaux de tournage de The Flash, et petite anecdote, ma foi, plutôt sympathique, plutôt drôle et plutôt triste. Il n'a pas su conduire la moto et du coup il a heurté le caméraman avec la moto et du coup ça a stoppé le tournage pendant quelques jours. N'empêche que j'espère qu'il lui est rien arrivé au caméraman, mais c'est quand même drôle comme anecdote, on va pas se mentir. On va directement continuer et enchaîner avec le côté de Marvel vu que DC Comics on s'arrête là. Du coup on a un tout premier poster pour Shang-Chi, du moins un deuxième poster. On reconnaît très bien la pose de Shang-Chi qui est recyclée tout simplement, mais à part ça le poster il est vraiment mine de rien super beau. Et du coup on a aussi eu droit à un petit TV spot avec le personnage. On enchaîne directement avec la série Hawkeye qui s'offre enfin un premier visuel entre Kate ainsi que Barton, tout simplement avec une date de sortie qui est prévue pour le 24 novembre 2021. C'est plutôt cool. On va directement continuer par aussi un premier poster pour la série Marvel animée What If qui arrive dès le mois d'août qui arrive. Tout simplement, j'arrive même pas à parler. On va directement continuer avec le premier visuel officiel du mois, un grand visuel parce que jusque là on n'a pas très bien vu Carnage, mais là dans les salles de cinéma chinoises, si je dis pas de bêtises, on a eu droit à quelques ou plutôt à de grandes figurines. Bon, c'est pas vraiment des figurines mais de grandes statues, si on peut dire ça comme ça, qui vont mettre en avant que ça soit Carnage ou Venom. Bon, Venom rien de bien spécial, mais ça met plutôt bien en avant Carnage et du coup on peut le voir un peu mieux, si on peut dire ça comme ça. On va directement enchaîner par un petit scandale tout simplement du côté de Scarlett Johansson qui a officiellement attaqué Disney judiciairement parlant, je veux dire, parce que apparemment le film, ou plutôt la sortie du film Black Widow sur Disney+ aurait affecté son budget, parce que son budget, ou plutôt son argent tout simplement devait dépendre des box-office et non pas des sorties streaming tout simplement. Et du coup oui, ça va faire mal à l'actrice, on va pas se mentir. On va directement parler, ou plutôt terminé du côté de Marvel avec Ant-Man and the Wasp Quantumania qui a officiellement commencé son tournage grâce au réalisateur qui nous a montré cette photo, ma foi, plutôt sympathique du lapin de Cassie. Voilà, il est plutôt cool. On va directement enchaîner, ou plutôt terminer maintenant une bonne fois pour toutes avec le côté Marvel avec Spider-Man No Way Home. On a deux nouvelles supposées dates pour le trailer. La première est prévue pour le 1er
août et la deuxième est prévue pour le 10 août qui est le début du Spider-Man Day et le 10 août qui est la fin du Spider-Man Week Day, je sais pas quoi, mais en tout cas Spider-Man a bel et bien une fête et du coup le 10 août serait la fin de cette fête. Est-ce qu'on pourrait avoir un trailer? Je pense pas parce que j'ai clairement plus d'espoir en ce qui concerne Spider-Man. On va directement enchaîner avec le côté ciné-série Netflix ainsi que streaming en général avec Stranger Things 4 tout simplement, et selon le producteur la date sera bel et bien bientôt dévoilée et c'est tout ce qu'on sait. Bientôt, je sais pas ce que ça veut dire, peut-être que pour Netflix bientôt c'est pour décembre, mais on verra bien ce que ça pourrait donner. On va directement enchaîner par la série Snowpiercer qui est renouvelée pour une 4e saison, ça pourrait faire plaisir aux fans, et la série Brooklyn Nine-Nine va enfin, et plutôt c'est enfin offert un trailer pour la dernière saison. Désolé Thomas, désolé la team qui adore cette série qui est mine de rien super appréciée à ce que je sais que je n'ai jamais regardé. Le film House of Gucci s'est offert pas mal de nouveaux posters qui mettent en avant pas mal de nouveaux acteurs tout simplement. On va directement enchaîner avec Jodie Whittaker si je dis pas de bêtises, si j'écorche pas son nom plutôt, qui va officiellement quitter la série Good Doctor en 2022. C'est la fin d'une ère si on peut dire ça comme ça et ça va mine de rien faire super mal aux fans. On va directement continuer avec la série Sweet Tooth qui est renouvelée pour une 2e saison. C'était mine de rien super prévisible. Riverdale saison 5 partie 2 qui s'offre un poster ma foi plutôt sympathique. Le American Horror Story saison 10 s'offre un nouveau poster ainsi qu'un nouveau trailer et qui va sortir dès le 25 août sur FX. On va directement enchaîner avec une news Netflix. Apparemment Pokémon serait bel et bien en développement, ou plutôt une série Pokémon serait en développement en live action, et ça fait mine de rien super plaisir. Plus qu'à attendre notre série Ben 10 parce que c'est tout ce que j'attends personnellement. Du coup ici vous avez les sorties Netflix pour le mois d'août, n'hésitez pas à mettre sur pause si ça vous intéresse, et ici on a les sorties de Amazon Prime Video pour le mois d'août tout simplement. On va enchaîner avec le film Chaos Walking avec Tom Holland qui sera disponible dès le 24 août sur Amazon Prime Video. Et du coup, pour terminer normalement, le retour de la série Dexter sauf un nom qui s'appellera New Blood et qui s'est offert aussi un nouveau trailer. Du coup la team, c'est terminé pour ce nouveau numéro de Bat News. J'espère en tout cas que cette émission vous aura plu et que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire quelle est la news qui vous hype le plus et que vous avez le plus kiffé plutôt. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt et à samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.